Se sentir nerveux ou incertain en amour n'est pas rare. Nombreux sont ceux qui luttent contre ces émotions en raison du doute de soi ou des précédentes expériences négatives. Ces anxiétés peuvent mettre à l'épreuve les meilleures des relations. Un manque d'estime de soi ou des expériences négatives passées en amour peuvent devenir un fardeau continu, alourdissant et alimentant l'anxiété dans une relation. Il est essentiel, quel que soit le stade de la relation, de travailler sur ses anxiétés pour cultiver une connexion solide et aimante. Identifier son anxiété relationnelle personnelle signifie reconnaître les premiers signes de préoccupation en soi et apprendre à les gérer efficacement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour rester à jour avec nos prochaines vidéos et de cliquer sur partager pour aider davantage de spectateurs à bénéficier et à soutenir le développement de la chaîne YouTube. Votre soutien est grandement apprécié. Identifier son anxiété relationnelle personnelle, c'est être conscient des premiers signes de stress dans nos relations et prendre des mesures proactives pour les adresser. Engager des stratégies d'adaptation saines est la clé de ce processus. Voici quelques stratégies. Communication ouverte, pleine conscience et réflexion, consultation avec un conseiller, définir des limites, partage de moments de qualité, auto-soin et affirmation positive. L'intégration de ces stratégies et le renforcement des interactions soutenantes au sein de votre relation peuvent considérablement réduire l'anxiété relationnelle. Ouvrons la voie à un partenariat plus sûr et nourrissant. Il est courant de se sentir nerveux ou incertain dans toutes les relations amoureuses. Cette inquiétude, souvent issue d'une faible estime de soi, est ce qu'on appelle l'anxiété relationnelle. Il est crucial, si vous avez débuté une nouvelle relation ou que vous soyez ensemble depuis des années, de traiter ces sentiments pour maintenir une relation saine et forte. Notre style d'attachement influence la sécurité que nous ressentons dans une relation. Certains peuvent avoir besoin de beaucoup de réassurance, tandis que d'autres peuvent préférer garder leur distance. Questionnez nos peurs, restez présents, exprimer honnêtement nos sentiments à notre partenaire et parfois chercher l'aide d'un thérapeute peut faire une grande différence. Comprendre la source de nos sentiments et pratiquer l'auto-soin est bénéfique. Pour résumer, vous n'êtes pas seul. Affronter l'anxiété relationnelle est un défi commun, mais il existe des moyens de la surmonter et de créer un environnement plus sain. Avançons pas à pas vers plus de sécurité et de connexion en adoptant l'activité de cette semaine. Communication ouverte. Discutez ouvertement et honnêtement de vos sentiments et préoccupations avec votre partenaire pour éviter les malentendus et renforcer la confiance. Instaurer un moment dédié à la communication ouverte quotidien ou hebdomadaire permet à chaque partenaire d'exprimer ses sentiments, peurs et anxiété sans jugement, favorisant ainsi une écoute active. En concluant l'étude de cette semaine, gardez à l'esprit que nous n'avons qu'effleuré les façons d'améliorer nos relations. Ce voyage offre une multitude d'opportunités de la croissance et compréhension plus approfondie. N'hésitez pas à nous contacter à lafamille26bt@gmail.com pour explorer plus en détail vos besoins et défis personnels. Rendez-vous à notre prochaine session et d'ici là, continuez à œuvrer pour la connexion et la compréhension de toutes vos relations.